je suis dans une école primaire, donc avec les CP, CE1, CE2, et on parle de manger équilibré pour la semaine du manger équilibré. Voilà, je fais une petite intervention sur ça. Donc c'est du saumon. Alors le saumon, est-ce qu'il peut aller dans les viandes, poissons et œufs? Alors est-ce que c'est de la viande, du poisson ou des œufs? Du poisson. Effectivement, c'est du poisson. Ok, à toi. L'intervention s'est super bien passée, les jeunes ils sont hyper actifs, hein, ils lèvent la main, ils sont plein de bonnes idées et c'est super chouette quoi, ils apportent plein d'idées sur lesquelles on peut échanger, donc c'est chouette. T'as oublié, c'est ça? Ok. Combien? Oui. Non. Toi tu penses à quoi? 5? Est-ce que 5 vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ouais. C'est toujours un peu impressionnant au début, mais en fait quand on est avec les enfants, on voit qu'ils ont plein d'idées à nous apporter et c'est là où vraiment on peut échanger et c'est super intéressant. Et du coup c'est bien de voir aussi les différences des niveaux, du CP au CE2, voir un peu les idées qui ont pu se construire aussi en 3 années, c'est hyper intéressant. Prenez l'aliment dans votre assiette. Donc vous avez quoi comme repas? Le repas Du le soir. repas du soir. Donc vous savez que c'est un repas équilibré à partir de tout ce qu'on vient de dire là. Donc ça c'était mes premières interventions, mais je vais aussi pouvoir intervenir au collège. Pour l'instant j'ai des demandes aussi, que ce soit pour la question des addictions, mais aussi de la différence contre l'homophobie, le harcèlement en général, sur les écrans également. Donc là je vais revenir notamment dans cette école auprès des CM1, CM2 pour traiter de la question des écrans et de l'activité physique aussi. Et donc ça va être bien parce que je vais pouvoir aussi aborder plusieurs sujets dans un même établissement et c'est très intéressant d'aller aussi au même endroit. Au premier abord, j'appréhendais cette approche du public puisque j'avais jamais été confrontée à l'animation d'un groupe en entier. Et en fait, petit à petit, on se rend compte que on lâche très vite ces appréhensions parce qu'en fait, on a son fil conducteur puisqu'on l'a travaillé et après on y va. Et selon les réponses des élèves, on s'adapte. Et c'est vrai que finalement, d'instaurer un cadre bienveillant, non jugeant, où les réponses sont permises, il n'y en a pas de considérées comme mauvaises, mais juste on tire la réflexion, c'est comme si on déroulait un fil, ça j'ai adoré. Et puis c'est ces retours des jeunes aussi que j'ai beaucoup aimé avoir. C'est vrai que un petit mot à la fin, les jeunes qui restent pour discuter, voilà, on sent qu'il y a des sujets qui vont leur parler, on sent qu'on a ouvert des portes, et ça fait vraiment plaisir en fait. C'est ça, l'autonomie, les rencontres, la créativité mise à l'œuvre pour de la prévention, pour des sujets qui me semblent essentiels autour de la santé, solidarité, citoyenneté. C'est vraiment moi ce qui m'a le plus plu dans ce service civique.